Adikofikro est un village peuplé de 2000 âmes. Ce village ne dispose que d'une seule pompe tombée en panne il y a plus de 10 ans. Selon le chef de ce village, Narcisse Adikofi, et la présidente des femmes, de nombreuses démarches ont été effectuées auprès des autorités compétentes pour la réparation de la pompe, mais en vain. Pour satisfaire leurs besoins en eau, les femmes ont creusé des puits dans un bas-fond non loin du village. Mais avec la longue sécheresse que connaît la région, tous ces puits sont à sec. En tout cas, notre souhait, c'est d'avoir encore 3 autres pompes en attendant le HVA. Nous souhaitons encore 3 pompes pour subvenir aux besoins de la population. Pour avoir un peu d'eau, les femmes sont obligées de veiller. La quête de l'eau provoque également de nombreuses querelles entre elles, qui reviennent très souvent, les cuvettes vides. L'eau que consomme actuellement la population est de mauvaise qualité et peut être source de maladies. Pour cela, les populations d'Adikofikro souhaitent la réparation de leurs pompes et la réalisation de 2 autres afin que Adikofikro ait en permanence de l'eau potable. Comme le dit l'adage, l'habitude est une seconde nature. En ce jour du 28 février, journée mondiale sans Facebook, une journée méconnue de certains utilisateurs, et même pour ceux qui le savent, il est difficile de se passer de ce réseau social, même pas pour une journée dans l'année. Quand j'ai la connexion, ce n'est pas possible de passer une journée sans aller sur Facebook. J'utilise Facebook surtout quand je m'ennuie. Voilà, et puis peut-être mettre certaines publications ou voir certaines actualités et tout. Je ne peux pas faire une journée sans passer sur Facebook. Il y a beaucoup d'avantages dans la mesure où on peut trouver peut-être des annonces d'emploi sur Facebook. Voilà, retrouver des amis ou des parents qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Pour Armelle, Facebook représente beaucoup. Pour elle, impossible d'imaginer un jour sans se connecter sur sa page. Une journée, bon, pour moi, c'est pas possible. Me déconnecter de Facebook une journée, c'est comme je n'ai aucune information dans le pays. Par contre, certaines personnes disent pouvoir s'en passer des jours pour diverses raisons. Certains jeunes même affirment ne même pas avoir de compte Facebook. Quand je suis en période de prépa, en tout cas Facebook souvent, je peux faire une journée sans aller dessus. Même quand j'ai la connexion, je vais beaucoup plus sur le web aller faire des recherches. J'attends parler de Facebook. Depuis que je suis né, je ne suis jamais allé sur Facebook. La journée mondiale sans Facebook, qui se déroule chaque 28 février, a pour but de lutter contre l'addiction à la cyberdépendance. Également casser cette société virtuelle pour revenir aux fondamentaux, en un mot, permettre à la vraie vie de ne pas disparaître, selon les promoteurs de cette journée. C'est tout petit, vêtu d'un pantalon bleu foncé, d'une chemise bleu ciel et d'un calot sur la tête. Ces femmes, elles, portent des treillis. Ce sont les élèves et les maîtresses de la maternelle du groupe scolaire Les Anges Noirs d'Abobo. Ces tenues vestimentaires sont portées par ses encadreurs et ses élèves de la maternelle à l'occasion de la célébration du Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est la fête du partage, c'est la fête du déguisement. J'ai aimé ces corps habillés là pour l'effort qu'ils fournissent pour la nation, raison pour laquelle aujourd'hui j'ai habillé mes enfants en tenue de policiers. Je suis content de porter habit de policiers, parce que j'aime les policiers. Autre groupe scolaire, autre tenue vestimentaire, les écoles maternelles, les royaumes des enfants et le groupe scolaire, les académiciens, situés respectivement à Angré-Château et aux 2 plateaux dans la commune de Cocody, élèves et encadreurs sont vêtus en tenue antillaise et nigériane. C'est une occasion pour nous de présenter la culture de la Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Une façon de parler d'intégration. Cette année, j'ai dit aux parents de se mettre en tenue nigérienne. Après, c'est la prise de photos pour les souvenirs. À l'école maternelle pavillon de la Grâce située à la Riviera 2, c'est la tenue vestimentaire du Burkina Faso qui a été retenue cette année. Au cours de cette période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras, les enfants n'ont pas boudé leur plaisir. Je suis content de fêter Mardi Gras avec mes amis.
En plus des encadreurs, ces tout petits de la maternelle étaient accompagnés pour la circonstance de leurs parents. Je suis vraiment fière que ma fille s'accommode une autre culture, c'est excellent. Mon enfant a porté un tenue de policier là, ça me fait tellement plaisir que puis son père est encore habillé, mon monsieur mis ce cérémonie dit. Autrefois appelé jour charnel, le Mardi Gras est célébré chaque année à la veille du mercredi des Cendres, mercredi qui marque le premier jour du carême chrétien. Le phénomène inquiète. L'école, toujours la grande victime des grossesses précoces. Dans la région du Moronou, au centre de la Côte d'Ivoire, 13% des adolescentes en milieu urbain et 29% en milieu rural sont enceintes ou mères entre l'âge de 13 et 18 ans. Cette zone du pays, précisément la localité de Mbato, est donc choisie par l'ONG Taloa Diasso pour une campagne de sensibilisation des élèves. Les grossesses précoces chez les jeunes filles scolarisées entravent considérablement la poursuite de leurs études et par conséquent hypothèquent leur avenir. Les grossesses précoces et non désirées à l'école, causes et conséquences. C'est sur ce thème que les jeunes filles de plusieurs établissements scolaires ont été instruites sur les risques liés à ce fléau. En tant qu'élèves, nous devons accepter que nous sommes enfants. Alors j'exhorte tous les élèves à accepter qu'ils sont enfants et qu'un enfant ne doit pas faire un enfant à une enfant. Les grossesses au milieu scolaire retardent la jeune fille et l'empêchent aussi d'avoir un avenir meilleur. À mes amis, je vais leur demander de s'abstenir et d'être aussi vigilantes pour ne pas tomber dans le piège des hommes. Les grossesses précoces constituent un danger pour la jeune fille et de son enfant. Aussi un obstacle au maintien de la fille à l'école. En 2015, 5 922 cas de grossesse ont été enregistrés au niveau national, dont 4 250 au secondaire et 612 au primaire. Le 28 février 1947, un massacre à Taïwan, Taipei, dans le vieux quartier de Tataocheng, une vendeuse de cigarettes est battue sauvagement par les sbires du Taiwan Tobacco Monopoly Bureau et laissée pour morte devant ses deux enfants. L'incident dégénère en protestation dans toute l'île de Formose contre la corruption et la gabegie de la garnison du Kuomintang qui avait pris possession de l'île après 50 années d'annexion par le Japon. Le gouverneur Chen Yi, affolé devant cette révolte populaire et pacifique, joue la comédie du dialogue et des réformes, mais demande des renforts en cachette à Chiang Kai-shek, alors en train de perdre pied devant les communistes sur le continent chinois. À l'arrivée des troupes du Kuomintang en mars 1947, c'est le carnage avec un massacre systématique qui va durer près de 3 mois de l'élite intellectuelle et culturelle de Formose. Les chiffres restent controversés, avec au moins 10 000 Formosans sur une population de 4 millions de personnes qui périront durant cette courte période. Et sans doute autant pendant la période de la terreur blanche des années suivantes. Sur le continent, le général Chiang perdait la guerre civile contre les communistes. Il va se replier à Taïwan en 1949 avec près de 2 millions de réfugiés et de soldats en déroute. Ce massacre du printemps 1947 est encore vivant dans les mémoires. Il a constamment partagé la population de Taïwan en deux moitiés opposées. Au fil du temps, cette animosité s'est un peu atténuée, mais elle a repris vigueur avec la politique de Ma Zedong, l'actuel président de la République. Le 28 février est désormais férié à Taïwan, le jour de la paix. Depuis cette initiative du président Lee Cheng-tui, les chefs de l'État successifs, y compris l'actuel président Ma Ying-jeou, s'inclinent en ce jour anniversaire devant les victimes et les martyrs de 1947. 2 musées du 28 deuxième mois ont été créés à Taïwan.